Julie est décédée un matin. 7 h du matin. Parce qu'elle avait un problème cardiaque. On croit toujours que ça n'arrivera pas. À la naissance. En tout cas, on espère. Et un matin, elle avait 18 mois et elle s'est éteinte au sein de sa maman. Ce qu'elle préférait par-dessus tout. Et c'est une maladie qui a duré 4 ans. 4 ans de lutte, on va dire d'espoir, 4 ans de combat. Vous croyez vraiment Stéphanie avait 40 ans. C'est une maladie qui a duré 4 ans. On allait une maladie qu'on appelle le cancer. Cette maladie et Stéphanie sera avec nous et elle a dit oui, je serai dans votre cœur. Il y a des moments de confiance, mais aussi des moments où on a envie de tout casser, d'arracher les yeux à la terre entière, même au bon Dieu. Tu dire, mais pourquoi tu nous as fait ça? C'est le cri de Jésus, quoi. Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais pourquoi tu m'as pris ma fille, quoi? Voilà, on a envie de hurler, mais pourquoi? Je hurle, pourquoi tu m'as pris ma fille? Il y a des moments. C'est sûr qu'on se pose la question souvent, s'il est si bon que ça, pourquoi il nous enlève notre fille? Pourquoi il enlève une maman? Pourquoi il enlève une épouse? Le plus difficile, c'est plutôt d'imaginer ce qu'il n'y aura jamais. Alors, la mort, c'est la grande question de chacun. Et personne ne sait ce que c'est que la mort. Nous ne connaissons que des mourants. Et c'est en regardant les mourants que l'on peut se faire une idée de ce qui est notre appréhension d'existence, c'est-à-dire que nous allons vers cet état où nous ne serons plus. Donc c'est la grande question pour chacun. Et de cette grande question naît soit la fuite, où l'on ne veut pas voir en face cette réalité de notre être pour la mort, ou bien naît un questionnement, une quête de sens. Pourquoi? Pourquoi je suis ici? Pourquoi l'être humain est un être aussi complexe, spirituel, intelligent et disparaît? Reste-t-il quelque chose de lui? Et puis, comment se fait-il que la nature ait produit cet être? Y a-t-il autre chose que la réalité matérielle? Et il y a toute une question, tout un cheminement de sens qui se pose face à la mort. Ce que nous essayons de faire, c'est d'aider la personne à partir en paix. Tout l'ensemble de la clinique est orienté dans ce sens. La mort, pour nous, chrétiens, en tout cas, elle est une violence qui est faite à la vie. Et en même temps, elle est un défi, c'est-à-dire redonner du sens jusqu'à la fin. C'est ça l'idée des soins palliatifs, c'est aussi notre conviction. C'est que jusqu'à la fin, la personne peut renaître à la vie. La personne, en fin de vie, peut faire l'expérience de cette nouvelle naissance qui nous est donnée par l'Esprit Saint. Donc pour nous, elle est un défi. Elle est un défi pour notre propre vie, elle est un défi pour l'accompagnement que nous vivons avec le patient, pour la famille. Que cette mort, elle n'aura pas le dernier mot. Ce qui est bien, c'est que voilà, qu'il faudra que petit à petit, cette colère ou cette dureté-là parte et puis on arrive après à être plus en communion avec elle et de manière plus tranquille, quoi, je veux dire plus... Voilà. Mais en même temps, savoir qu'elle est là vraiment avec le Seigneur, moi, ça me calme énormément. Maintenant, je voudrais avoir des retours, des signes qui me disent, voilà, c'est la grande question aussi. Toute mort crée un chaos dans l'entourage familial, amical, professionnel. Et ce chaos, c'est une perturbation proprement insupportable. C'est-à-dire que la communauté humaine et l'individu isolément ne peuvent supporter d'être confrontés à cette mort à nu. Cette mort à nu, c'est ce corps mort, c'est la réalité de la perte du corps qui est là, qui est encore chaud. On ne peut pas rester confronté à ça sans rien faire. Quand on a appelé donc, les pompes funèbres catholiques, service catholique des funérailles, ils nous ont dit qu'on pouvait ramener à Julie à la maison. Et là, moi, je me suis dit, il faut vraiment. Au début, Frédéric, il le dira, était plus réticent. Moi, je me suis dit, non, Julie a voulu mourir à la maison. Ces derniers jours, elle les passera à la maison. Quand je suis près du corps mort,
que je le touche, que je le regarde, que je passe une demi-heure, une minute, une heure, une nuit à côté. J'ai un dialogue intérieur avec le défunt. J'ai un dialogue avec moi-même. La mort me parle. Je me laisse interpeller par la mort de mon proche. La mort a donc une parole à me dire. Fruit énorme. Dès qu'on est informé du décès d'une personne, donc machinalement, les gens, naturellement, ceux qui sont disponibles, qui ne sont pas au travail à cette heure-là, vont aller dans la famille du défunt, vont aller tout de suite entourer les proches du défunt, parce que ça, c'est quelque chose qui est très important chez nous. On ne laisse jamais la famille du défunt seule, livrée à elle-même. Ça, c'est pas possible. Donc, il y a toujours ce côté où on va arriver très vite, on va entourer les proches. Alors, évidemment, c'est les proches du défunt en premier qui arrivent, mais peu à peu aussi les gens du même village, de la même région, etc. Les condoléances font tout de suite après le décès font à la paroisse, dans la grande salle de la paroisse. Et à partir de ce moment-là, la famille elle est accompagnée par le clergé et par la communauté jusqu'à l'enterrement, jusqu'à l'après-l'enterrement. Nous l'avons d'abord inhumé au cimetière à Saint-Cloud, parce qu'à Paris, c'est difficile de trouver une place au cimetière. Donc à Saint-Cloud, où est né Sébastien, d'ailleurs son mari, où habite notre fils et notre future belle-fille. Voilà. Donc on l'a porté au cimetière. On a choisi l'ordre également avec le pasteur Daudet. On a choisi d'abord le cimetière, oui. Et ensuite se réunir au temple, ce qui aurait pour effet, notamment pour les enfants, de se quitter d'une façon un peu moins dure que de partir du temple après avoir évoqué son souvenir, fait une cérémonie, une deuxième cérémonie, plutôt qu'au cimetière, où cela est un peu, beaucoup plus dur pour les enfants. On a voulu au temple s'occuper de nous, quoi, aussi. Hein. C'est occupé de nous. Il y avait beaucoup de monde. Tout le monde était là. On avait nos petits-enfants qui nous ont préparé un Baptiste qui est très bon dessinateur, qui a dessiné un Christ crucifié sur une belle croix, parce qu'il y avait la croix derrière lui, au fond du temple, et il a dessiné une croix avec un Christ dessus, magnifique. Anna qui nous a fait une interprétation de danse sur Mozart, parce que Stéphanie aimait beaucoup Mozart aussi, donc il y a eu une musique sur Mozart. Il y a eu un discours de son mari, il y a eu un discours de moi-même, il y a eu un discours de ses amis proches, qui l'ont aimé, qui l'ont connu. Le culte de consolation est un événement public, est un événement sociologique. Nous avons besoin d'avoir un lieu où ensemble on dit au revoir à quelqu'un d'aimé qui est parti. C'est un rite, c'est un rituel, quoi qu'en pensent les protestants, mais c'est un rituel qui permet justement de poser peut-être un premier jalon au cheminement de ce processus du deuil. C'est tous ces gens qui étaient là le jour des funérailles aussi, qui nous ont accompagnés. L'église était pleine à craquer. Toutes ces mamans africaines. C'est un bel hommage, comme au village en Afrique, qui sont venus accompagner Julie. C'était magnifique. Ça porte pour la suite, ça soutient dans le temps de repenser à ces moments-là. Aller devant, se rapprocher du corps, donc de la famille, leur manifester qu'on est là, autrement qu'en ayant signé au fond de l'église sur un papier. C'est beau, c'est indispensable. Je pense à des célébrations avec beaucoup de jeunes, parce qu'un jeune décède. Et je les vois tous refermés sur eux-mêmes, complètement à vif. Et je le comprends, ils ne sont pas habitués. Et moi, je leur dis, mais allez-y, bougez, n'ayez pas peur. C'est pour la famille que vous le faites. Montrez-vous, allez de l'avant. Vous voyez ? C'est ça le rite, c'est oser aller vers des gens, même des gens que je ne connais pas très bien. Moi, j'ai appris une chose en étant dans les pompes funèbres, c'est qu'il faut aller aux enterrements et j'allais dire le plus possible. Enfin, arrêtons de nous poser des questions en se disant « Attends, je ne suis pas très proche, ils vont se demander ce que je fais, etc. » Non, ça, c'est une vision privative des obsèques. La vision chrétienne, c'est une vision collective. Les églises, on rentre, on sort, on ne vous regarde pas, on ne vous montre pas du doigt. Tout le monde peut s'associer au deuil d'une famille. Et si c'est un voisin, un collègue d'entreprise, mais c'est des cadeaux, c'est fabuleux. Dans nos journées, on ne fait pas beaucoup de choses aussi bonnes, profitables, bénéfiques à l'autre que d'aller à des enterrements. Hein. La force qu'on a eue à la suite de cette cérémonie au temple, ça nous a portés tous. On était tous
on se sentait plus fort, quoi, plus devant la douleur, la souffrance. Donc il y a bien quelque chose, quoi. Je veux dire, c'est ça. On sera amputé à vie. Ça, on en a pris à vie. Mais cette souffrance, on la portera et on la portera avec le Christ. On la portera pas seule. C'est ça qui fait la différence. Mais la souffrance, elle est là, elle est profonde et on n'est absolument pas exempt de la souffrance parce qu'on est chrétien. Au contraire, on la traverse. Jésus a été crucifié. On est crucifié. Là, on est sur la croix avec le Christ et c'est pour la vie.